Ne vous y trompez pas. Nous accompagnons nos prochains à la tombe. Un jour, nous allons devenir comme eux. Mais retenez que c'est le corps qui se sépare avec l'esprit. Mais l'esprit de l'homme continue à vivre. Mais ton esprit va continuer à vivre où? Auprès du Seigneur ou en errance? Ou dans les lieux de tourment? Enlevons tous les sentiments charnels. Vérifiez l'évangile que vous êtes en train d'écouter. Je suis en train de sonner le chauffard ici. J'écris tout le temps. Nous avons pas mal de faux prophètes dans notre temps. Il y en a beaucoup. Mais il y a aussi les vrais ministres de Dieu. Vérifiez l'enseignement que vous êtes en train d'écouter. Parce que le salut passe par l'enseignement que vous êtes en train d'écouter. Soyez comme Josaphat. Ces prophètes, ils ont prophétisé tous la bonne chose. Les succès, la réussite. C'est ça ce qu'on aime entendre. 4 clés du succès, 4 clés de la réussite, 7 clés de victoire. Voilà. C'est ça ce qu'on aime entendre. Qui ne touche que la chair. Mais Josaphat, cela ne lui a pas intéressé. Il dit non. Les serviteurs là que tu dis là, qui ne prophétisent que le mal là, moi j'aimerais entendre. J'aimerais entendre ces serviteurs. Et du coup là, on va envoyer maintenant un messager pour aller appeler Michée. C'est là où je parlais de l'oppression des hommes. Vous voyez cela? Donc c'est-à-dire, un vrai ministre de Dieu peut s'écarter du droit chemin par l'oppression qu'il a subie de la part des hommes. Ce prophète authentique ici, Michée, le messager qui était allé l'appeler, regardez dans le verset 16, le verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée, lui parla ainsi. Regarde comment les messagers oppressent les serviteurs de Dieu, intimident les ministres authentiques. Regarde ce qu'il dit. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Ah, on commence déjà à lui dire prophétise du bien au roi. Maintenant, la pensée de ces messagers, c'était quoi? Que Michée aussi puisse s'aligner comme un ministre authentique. Est-ce que vous voyez cela? Et les biens que ce monsieur est en train de dire, ah, c'est triste, hein? Il dit, il prophétise du bien. En réalité, ce n'était pas les biens. Ils ont prophétisé les mensonges. Ils ont prophétisé la mort. Mais sauf que le roi ne savait pas que ce que ces gens-là étaient en train de dire de partir en guerre, c'est pour que ces rois puissent aller mourir. Le roi ne savait pas. C'est ça ce que nous sommes en train de vous dire. Ce que ces gens-là prophétisent matin, midi, soir au sujet de votre vie. Ce qu'ils prêchent comme prédication, c'est votre mort. La mort dont je parle ici de l'enfer, la mort éternelle. Mais physiquement, ça semble comme s'ils disent de belles choses. Ils prophétisent de belles choses. Regarde les messagers, ils ont prophétisé du bien alors que ce n'était pas un bien. Si vous lisez les textes jusqu'à la fin, le roi était mort à la guerre. C'était sa mort. C'est pareil ce que ces gens-là font. Ils disent de belles paroles. Ils prêchent des enseignements qui vous caressent au sens du poil, qui touchent la chair, qui fait plaisir à la chair. Ça semble être bien. Mais en réalité, ça vous conduit à la mort éternelle. Ésaïe dit, Ésaïe 5, 20, il dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien. Comme ce monsieur, il appelle le mal bien. Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. C'est ça ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les ténèbres est devenu lumière. L'évangile qu'on est en train de présenter aux gens, les enseignements, certaines pratiques, certains rituels. On voit les ténèbres, la sorcellerie dans les églises. Mais les gens appellent les ténèbres lumière. Les gens appellent le mal bien. C'est ça ce que nous sommes en train de vivre dans notre temps. Ésaïe avait prophétisé, Ésaïe 5, 20. Malheur, malheur, malheur à ceux qui appellent le mal bien, comme aujourd'hui. Quand vous touchez sur l'homosexualité, vous touchez sur cette notion de papa, papa, maman, maman, sur ces mariages, directement vous pouvez être taxé de tous les mots. Ah, toi tu n'es pas tolérant. Tolérance, tolérance, il faut accepter, il faut tolérer.
Les gens appellent le mal bien. Ce qui est mal dans notre monde, c'est ça ce qui est appelé bien. Et tout celui qui s'oppose à ces mal-là que les gens appellent bien, donc c'est toi qui seras maintenant taxé comme un mauvais. C'est ça la prophétie des ailes. Nous sommes en train de les vivre. Ils ont prophétisé du bien au roi. Est-ce que ce que ces gens avaient prophétisé, c'était du bien? Est-ce que ce que les gens là prêchent tout le temps dans les assemblées là, tous ces prophètes-là, matin, midi, soir, qu'un évangile qui ne peut sauver vos vies, est-ce que c'est du bien que ces gens-là font? Maintenant, le messager dit, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Le bien qu'on est en train de dire à prophète Michée, prophète authentique, qu'il s'aligne. Le verset 14, les malheureux prophètes, comme des Thierry là, comme nous là, nous n'avons que Dieu qui peut nous défendre. Michée n'avait que Dieu, parce qu'il était seul. Michée répondit, l'Éternel est vivant, messager. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Dans le verset 15, lorsqu'il fut arrivé auprès du roi. Ah, mon prophète Michée, j'ai même des larmes aux yeux, je le chercherai au ciel. Les vrais prophètes ont toujours été menacés, oppressés par le peuple, soit par les autorités de ce monde. Parce que ici, remplacer Akab ici, qui est en train de faire ainsi, comme étant le pouvoir. Parce que Akab est une personnalité politique, c'est une autorité, représente aussi nos autorités, qui vote des lois qui va en contre de la parole de Dieu, qui contredit la parole de Dieu. Regardez toutes les lois qui sont votées dans nos pays. Ces lois-là élèvent les pointes contre Dieu. Donc tu es serviteur de Dieu si aujourd'hui tu t'élèves dans une nation où le mariage de deux personnes de même sexe est légalisé. Donc tu peux faire la prison à cause de cela. Vous voyez comment Akab est en train d'oppresser les ministres de Dieu. Mais maintenant, les ministres authentiques qui savent que, à la lumière de la parole de Dieu, cela n'est pas autorisé, n'est pas permis. Ce genre de mariage. Maintenant, il y a des ministres de Dieu qui ont changé les messages. C'est pour cela que vous allez voir que Pape à Rome, lui, il dit non, laissez-le, Dieu aime tout le monde. Il a voilé cela. Dieu aime tout le monde. Dans certaines églises dites chrétiennes, on bénisse même ce genre de mariage. Vous voyez comment certains ministres sont oppressés par nos autorités comme Akab. Akab aussi, c'est un pouvoir. Il peut être aussi un pouvoir religieux. Certains ministres de Dieu authentiques, ils s'adhèrent. Certains ministres authentiques qui respectent les dogmes, qui transgressent la parole de Dieu. Parce qu'ils savent que ces dogmes n'ont rien à voir avec les Écritures, mais je suis payé en tant que ministre ici. Si je ne respecte pas ces dogmes, donc je dois perdre mon travail, mon poste de pasteur. Il refuse de souffrir, il refuse d'être excommunié de cette communauté, et du coup, il s'aligne sur ces dogmes. L'oppression qui vient de la communauté.